Aujourd'hui on est le mercredi 2 mai et avec Mélanie on est en train de chercher nos dernières reines fécondées. On en a une vingtaine à trouver ce matin. Mais c'est un petit peu galère ce matin parce que c'est les 20 dernières mini plus qui n'ont pas été prélevées et il y a un monde de dingue dedans. Donc la reine c'est coton. Donc on va prendre notre mal en patience et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire les essaims artificiels avec les reines fécondées. Là, on a prélevé les reines fécondées. Bon, j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo pour la formation des essaims artificiels avec les reines fécondées. On a manqué un peu de temps, là on se dépêche parce que c'est bientôt la récolte du colza chez nous. Donc on se dépêche de faire nos dernières reines fécondées là, de 2017, de les introduire. Donc je vous propose de regarder la vidéo qui est datée du 26 mars 2018 si je me souviens bien, dans laquelle tout vous est expliqué pour la formation des essaims artificiels avec une reine fécondée. Je vous laisse regarder tout ça. Donc bien voilà, on est sur la dernière reine fécondée 2017. Donc la prochaine fois je ferai des vidéos avec les reines, donc ce sera les reines fécondées de cette année 2018. Là j'ai un peu tardé à prélever les mini, j'ai encore la chance que les reines soient dedans parce que c'est celles qui sont sur deux corps, celles que je vous avais montrées dans les vidéos un peu plus anciennes. Donc on avait regroupé les deux corps de mini parce que j'avais prélevé les reines assez tôt en saison, donc on était, je ne sais plus moi, ça va être fin mars. Donc depuis fin mars jusqu'au début mai, ça fait un bon mois qu'elles sont réunies toutes les deux. Donc là il y a vraiment beaucoup de monde de partout, du couvain de partout, du miel de partout. Donc c'est très dur de trouver les reines, mais encore heureux on les a trouvées. Donc voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à l'encager. On est le jeudi 3 mai et ce matin on va aller casser les cellules sur les mini plus. Où j'ai mis les cellules de 3 jours il y a 6 jours. Donc aujourd'hui on casse toutes les cellules de sauveté et je vais vous montrer tout ça en vidéo de plus près. C'est parti. Donc là aujourd'hui on est là pour contrôler les cellules royales que j'ai introduites il y a 6 jours. Donc c'était des cellules royales de 3 jours. Aujourd'hui elles ont 9 jours, elles sont fermées. Donc on va contrôler l'acceptation des cellules royales et détruire les cellules royales de sauveté qu'elles ont pu construire autour autour de ma cellule royale ou sur les cadrons. Donc là, je leur avais mis 3 cirgofraies, un cadre de provision et les 2 cadres de couvain. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je pousse mes 5 cadrons pour récupérer ma cire. Comme ceci, ça me laisse la place de pouvoir pousser mes cadrons par ici. Et ma cire, ensuite, je la remettrai en rive. Donc là, comme on peut voir, elles ont bien construit les cirgofraies, et là comme on est en pleine période de mielée d'aubépine, c'est rempli de nectar comme on peut voir là, c'est joli à voir. Donc mon cadron je le pose sur la mini d'à côté, en attendant de visiter le restant de la mini plus. Donc là c'est mes 2 cadres de cirgofraies, donc j'ai pas besoin de regarder s'il y a des cellules dessus puisque c'était de la cirgofraie dès le départ. Donc là on voit bien tout rempli de miel des 2 côtés, tout construit. Elles ont construit ça en 6 jours de temps.
Donc là c'est mon cadre de provision, donc je vérifie quand même s'il n'y a pas de cellule royale dessus, parce que de temps en temps sur les cadres de provision il y a quand même un peu de couvain, donc il faut vérifier. Là c'est mon deuxième cadre de couvain. Et là on arrive à ma cellule royale. Donc là on peut voir qu'elle est bien acceptée, donc elle est bien fermée. Et à côté donc on a des cellules royales de sauveté, on en a là, on en a ici, bref on en a un peu partout, donc on va les détruire. Donc c'est parti. Celle-ci on détruit, il y en a une petite là dans le coin, on va retirer aussi. Celle-ci aussi. Donc le cadre je le tiens bien à plat, ou comme ceci, mais je retourne pas le cadran pour éviter que la larve ne tombe au fond de la cellule royale. Donc ça c'est très important, de faire bien attention de manipuler les cadres doucement, parce que les cellules royales sont fragiles à cette époque-ci, à ce moment précis. Donc si on retourne le cadre complètement, on risque de faire tomber la larve au fond de la cellule royale, et là elle est décrochée et elle va finir par mourir. Donc mon cadre je le replace, je prends le deuxième cadre de couvain. Donc le deuxième cadre de couvain, également il y a plein de cellules royales aussi, hein. Donc je les détruis. Celle-ci aussi. Il y en a une belle aussi ici. Encore une belle là dans le coin. Ils se sont bien lâchés sur les cellules là. Voilà. Donc ce côté là c'est bon. Et l'autre côté, donc on a encore une belle ici. Donc je les pousse un peu avec le lève-cadre pour voir si elles n'ont pas construit d'autres cellules royales en dessous de la masse d'abeilles, parce que comme il y a beaucoup de monde, elles peuvent les cacher et moi passer à côté d'une cellule. On fait vraiment toutes les détruire. Comme ça je sais précisément que c'est ma reine qui est à l'intérieur de cette mini pousse là. Donc une fois que j'ai contrôlé mes deux cadres de couvain, je vais remettre un petit coup de fumée pour les écraser sur le côté. Voilà. Je replace mon premier cadre de couvain. Mon cadre de couvain avec ma cellule royale, je le replace à côté. Je reprends mon cadran de provision que j'avais pris tout à l'heure et je le remets dans la mini puce. Voilà. Et maintenant je laisse ainsi. Et le prochain coup, on viendra pour contrôler la pompe de la reine. Donc on va contrôler l'acceptation de la cellule royale sur cette mini puce. Donc celle-ci est un peu moins grosse parce que tout à l'heure sur les vidéos que vous avez pu voir, en fait ce sont des colonies qui étaient déjà en place et où on avait retiré la reine fécondée. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus grosses, elles ont déjà beaucoup plus de butineuses. Donc là j'ai mes deux cadres de couvain, mon cadre de provision, donc on va contrôler le cadre où il y a la cellule royale. Donc là on peut voir qu'elle est bien acceptée. On va faire un petit tour rapide pour voir s'il y a des cellules sur les cadres. Donc il n'y en a pas sur celui-ci. Donc là on peut voir sur le cadre qu'il y a des jeunes abeilles qui viennent de naître. Elles sont encore toutes petites et toutes velues par rapport à une plus ancienne qui est là et qui a déjà beaucoup moins de poils. Donc tout ça c'est des jeunes abeilles qui viennent de naître. Donc on a vu que la cellule royale avait été acceptée. On va contrôler le deuxième cadre de couvain pour voir s'il y a des cellules de sauveté.
Donc on en a une à détruire ici. J'en ai encore une ici. Alors on passe un coup. Alors on passe un coup de lève-4 dessus pour les pousser un peu parce que généralement elles se mettent sur la cellule royale pour la cacher. Donc là c'est bon, il n'y a pas de cellules. Enfin il n'y a plus de cellules. Donc on va resserrer nos cadres ensemble. Et rajouter la cire gaufrée que je venais de retirer tout à l'heure. Et voilà. Donc là comme on peut voir je les ai pas nourris, je leur ai juste mis un cadre de provision qui se trouve ici. Et là comme vous pouvez voir, rien qu'en manipulant les cadres, on a des gouttes de nectar qui sont tombées. Donc là on est en pleine mielée d'aubépine pour le moment, donc il n'y a vraiment pas besoin de les nourrir. Ça rentre à fond au niveau nectar, donc si je les nourrissais au sirop, elles ne prendraient pas le sirop. Donc, et puis comme il y a déjà le cadre de provision et qu'il fait beau, il n'y a pas besoin de les nourrir plus qu'il ne faut. Donc c'est bon pour celle-ci. Donc je contrôlerai maintenant, je vais revenir les voir que d'ici une quinzaine de jours pour contrôler la ponte de la reine. On a un frelon commun, un frelon européen qui vient nous dire bonjour ce matin. Il y en a une paire qui rôde dans le coin. Ça fait déjà un beau morceau. Hein. Donc aujourd'hui on est le jeudi 3 mai et on est venu donc prélever du couvain sur les colonies qui seront sur l'acacia d'ici une quinzaine de jours je pense. Donc là pour le moment elles sont sur la mielée d'aubépine. Et comme elles se développent assez fort et que je voudrais pas perdre les colonies de production pour l'acacia, du coup on va leur prélever du couvain et faire des essaims artificiels avec. Donc on va voir tout ça en vidéo. Prélever du couvain sur celle-ci. Donc la hausse elle est déjà bien remplie. Donc alors, ces colonies-là, ce sont les essaims hivernés qu'on a transvasés la dernière fois avec Mélanie, donc ça remonte maintenant à une quinzaine de jours. Donc on avait remis l'essaim sur ces 6 cadres, comme ceci, au milieu de la ruche, et on avait mis 2 cires gaufrées de chaque côté. Donc là, ce que je vais prendre, c'est les cadres de couvain fermés. Donc, voilà. Ensuite, donc aujourd'hui, on prend le couvain fermé et on vérifie s'il y a des cellules royales sur les cadres. Et s'il y a des cellules royales, ce que je vais faire un essaim artificiel avec. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre un cadre de couvain fermé comme celui-ci et un cadre sur lequel on laissera une cellule royale pour faire un essaim artificiel. Je viens de trouver une cellule royale sur un cadre qui se trouve en bas sur celui-ci. Il se trouve ici. Donc on a gardé une seule cellule royale sur ce cadre. On va mettre ce cadre-là avec la cellule dans notre ruchette. Donc dans la ruchette, il y a déjà un cadre de couvain fermé. Donc je rajoute mon cadre avec ma cellule. Donc celui-ci, il est composé des 2 cadres de couvain, dont une avec une cellule royale. Là j'ai rajouté un cadre de provision, un cadre bâti, et les rives, ce sont une cire gaufrée de chaque côté.
Donc les essaims là je les nourris pas parce qu'on est au mois de mai et on est en pleine mielée d'aubépine, donc il n'y a pas besoin de nourrir pour le moment. Et donc je vais la laisser comme ceci, je viendrai contrôler que dans 3 semaines pour voir si la reine pond. Donc on va remplir le restant des ruchettes et puis on verra ensuite que je déplace ces essaims là à plus de 3 km. Donc pour éviter qu'ils reviennent à la ruche où on les a prélevés. Maintenant qu'on a prélevé nos 4 de couvain, donc celle-ci comme elle était pleine de cellules, je lui ai prélevé 3 4 de couvain. Donc on va resserrer tout le couvain et mettre les cires gaufrées en rive du couvain. Donc ce cadre là, c'est une cire gaufrée qu'on lui a installée il y a une quinzaine de jours. Donc on voit il est tout pondu, c'est plein de couvain fermé. Donc on vérifie si elle n'a pas construit des cellules royales dessus. De l'autre côté c'est bon, il n'y a pas de cellules. Parce que comme la reine est encore à l'intérieur, pour éviter qu'elle essaime, il faut détruire toutes les cellules royales. Et ça normalement il faut le faire toutes les semaines sur toutes les ruches de production. Retirer toutes les cellules toutes les semaines pour éviter que la colonie n'essaime. Donc ça c'est encore les cires gaufrées qu'on lui a mis il y a 15 jours. Donc là on va lui mettre, j'ai regroupé tout le couvain, donc maintenant elle a 5 4 de couvain, donc ça paraît peut-être beaucoup comme ça, mais il y a quand même une énorme population, donc ça va pas trop la gêner. Donc on va mettre les 4 de cire gaufrée entre le couvain et les provisions, de ce côté-là, et 2 cires gaufrées de l'autre côté. Voilà. Donc je vais reposer la grille à reine. Et leur housse en même temps. Donc nous on travaille avec une grille à reine pour éviter que la reine vienne pondre sur les 4 de miel. Parce que d'une part c'est pas très hygiénique pour la production de miel, et puis les cadres comme ça ils restent quand même plus beaux plus longtemps que quand la reine vient pondre à l'intérieur. On voit déjà elles ont commencé à bien operculer le miel là. Et donc celle-ci, on peut voir, vous voyez, ça commence à déborder. Donc du coup, on va lui poser une deuxième housse pour lui faire de la place. Elle est vraiment trop populeuse. Hop, on va lui poser sa deuxième housse. Comme ceci, et ça sera bon pour celle-ci. Pour ce qui est des essaims que j'ai fait là avec des cellules royales naturelles, je sais qu'il y en a déjà qui vont hurler parce que c'est pas bien de faire comme ça. Je fais qu'une trentaine ou une quarantaine d'essaims comme ça l'année. Généralement je fais ça juste avant la récolte du colza parce que j'ai pas le temps de faire un greffage pour faire des cellules royales. Et c'était aussi des essaims que je voulais pas non plus qu'ils essaiment parce qu'ils sont sur l'acacia. Donc là, je veux vraiment pas les paumer, ceux-là. D'autant que l'acacia, là, ça se précise pour le moment chez nous. Donc il y a une partie qui est déjà en fleurs et une partie qui va pas tarder à fleurir sur un autre emplacement. Donc là, je voulais vraiment freiner le développement de ces colonies-là, pour éviter de les perdre, qu'elles s'accrochent à un arbre. Et après, comme vous savez, une colonie qui sème, elle fait plus rien pendant au moins 1 mois et demi. Donc, et puis cette méthode-là, je voulais aussi vous la montrer parce que j'ai pas mal d'apiculteurs amateurs qui m'écrivent et qui me demandent comment ils peuvent faire des essaims si vous faites pas de greffage, parce que la plupart
sont pas très passionnés par le greffage, donc ils veulent faire des rennes, mais pas faire de greffage. Donc on peut faire ces essaims-là en faisant des divisions, comme je vous ai montré, donc en mettant un cadre de couvain et un cadre de couvain avec une cellule royale naturelle. Donc on peut faire ça comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien savoir, c'est qu'en faisant ce type de pratique, vous allez multiplier le caractère d'essaimage de vos futurs petits essaims. C'est-à-dire qu'ils auront tendance à essaimer beaucoup plus que si vous travaillez sur des colonies en F1 ou en F0. Donc c'est ça que je voulais préciser, parce que on peut faire cette méthode, mais il faut savoir quand même qu'il faudra pas mal surveiller l'essaimage sur ces petites colonies. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer pour ceci. Sinon, pour le reste de mes essaims, comme vous le savez, comme j'ai rempli mes mini plus là, je vais avoir bientôt des rennes fécondées. Donc le prochain coup qu'on fera des essaims, parce que j'ai encore une paire de ruchettes à remplir, ce sera des essaims artificiels avec les rennes fécondées, comme vous pouvez voir dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc là, on vient de finir de remplir nos ruchettes 6 cadres, donc avec un cadre de couvain et un autre cadre de couvain avec une cellule royale. Donc là, on va aller déplacer toutes les ruchettes sur leur rucher de destination. Donc on va les regrouper toutes à cet endroit-là, et puis donc on a mis les palettes sur le camion pour que je puisse rouler assez vite, parce que j'aime pas trop me traîner sur la route. Donc du coup, pour éviter que les toits s'envolent, on a mis un système de palettes pour bloquer les toits de ruche en polystyrène, parce que sinon ça s'envole et on perd tout sur la route, ça fait un peu désordre. Et ben c'est parti, on va décharger les ruchettes. Donc là, les ruchettes ont été déposées sur leur emplacement de destination. Donc là, elles font leur petit tour de reconnaissance pour... Ça, c'est mon frelon qui vient me dire bonjour. Elles font leur petit tour de reconnaissance pour savoir revenir à leur ruchette après. Là, les essaims qu'on vient de faire, donc il y a des cadres qui sont de la même ruche et d'autres cadres où on a mélangé les cadres d'une ruche avec une autre. Donc il y a une question à ce sujet-là. Moi, je mélange les cadres de couvain qui viennent d'une ruche X ou Y, je les mets ensemble, ça n'a pas d'inconvénient. Il n'y a pas de refus de l'acceptation de la reine si je mélange les cadres de couvain. Après, j'asperge pas de sirop de cassis comme je l'ai vu aussi. Donc j'ai vu des trucs un peu bizarres pour assembler des cadres qui venaient pas de la même colonie. Moi, je me pose pas trop la question. Elles s'entendent bien comme ça. Je n'ai pas vu de refus de cellules royales ou de reines fécondées à ce sujet-là. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Après, c'est peut-être parce que je travaille en Buckfast, mais à ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème d'acceptation. Donc vous pouvez mélanger vos cadres qui viennent d'une ruche numéro 1 ou numéro 2. Moi, je mélange tout et j'ai pas de souci. Donc aujourd'hui, on est le samedi 5 mai. On vérifie le greffage qu'on a fait il y a 2 jours. Comme les introductions tombaient un dimanche, du coup, on les introduit samedi. Donc elles auront 2 jours au lieu de 3, mais ça change pas grand-chose au niveau de l'acceptation des cellules. Donc on va compter, j'en avais déjà 43 de prises. Donc ça fait 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 cellules à introduire aujourd'hui. Donc on va diviser toutes les mini plus qui sont ici. Donc on va diviser toutes les mini plus qui sont ici, plus les Wagner qu'on a préparés sur le camion là pour les remplir
ce matin. Donc c'est parti. Donc là c'est l'état des mini plus qui doivent être divisés. Donc là on voit que c'est quand même blindé d'abeilles. Donc du coup j'en profite pour prendre des cadrons et puis remplir les Wagner là qui sont sur le plateau. Et c'est parti pour les diviser. Donc là on a préparé nos Wagner qui sont séparés en deux compartiments. Donc à un côté il y a un nucléi, de l'autre côté de la paroi en métal là qu'on voit sur le milieu. Ça sépare deux nucléi dans une Wagner. Donc on va prendre le cadran et puis on va mettre notre cellule royale dessus. Donc c'est le même système que les mini plus. Donc on plante la cellule au milieu du couvain avec les abeilles. Voilà, donc on plante le mini plus au milieu du couvain avec ses abeilles et puis on remet tout ça dans la boîte. Donc là c'est mes cellules de 2 jours parce que demain on est dimanche et je voudrais aller voir mes essaims qui sont sur l'acacia. Donc je prépare mes cellules aujourd'hui parce que je ne pourrai pas tout faire demain. Donc c'est pour ça qu'on met des cellules de 2 jours aujourd'hui. Donc au final on a changé de programme comme on a bien pensé dans les cellules royales là, ce samedi matin. Donc du coup on est parti avec Mélanie poser les housses sur les essaims qu'on a fait il y a 3 semaines où je vous ai dit que je les déposais pour l'acacia. Donc là actuellement ils sont sur la mielée d'aubépine, donc ils sont en train de se développer et on va poser les housses donc je pense sur l'ensemble. Donc on va vous montrer aussi le développement des colonies. Et puis on va faire un petit tour ensemble d'une ou 2 colonies pour vous montrer un peu le développement de mes essaims depuis ces 3 semaines. Donc c'est des essaims qu'on avait démarré avec 2 cadres de couvain fermés et une reine fécondée. Donc c'est les reines hivernées de 2017 qu'on va voir ici. Et c'est parti. Donc là on va regarder les essaims artificiels qu'on a fait il y a 3 semaines. Donc là, comme on peut voir, ils occupent 9 cadres. Donc là, c'est tout blanc de là jusqu'à là. Et tout est bien pondu. On va regarder un cadre comme ça pour voir le couvain. On va retirer la cage à reine qu'on avait mis entre les 2 cadres. Donc au départ, on les avait constitués de 2 cadres de couvain fermés, un cadre de gouffre, un cadre bâti, qui est maintenant en plein de miel, et les 3 cirgofraies de chaque côté comme qu'on avait mis la dernière fois. Donc on va regarder un cadre. Donc là ça doit être un cadre de ponte. Donc ça c'est un cadre de cirgofraies que je leur ai mis la dernière fois, donc il y a 3 semaines de ça. Le couvain il commence à se fermer ici. Là c'est que des œufs, tout pondu partout, le pollen autour et le miel en haut du cadre. Et je crois même qu'il y a la reine fécondée qui est de l'autre côté. Oui, elle est ici. Donc ça c'est les reines hivernées de 2017. Donc voilà l'état des essaims tels qu'ils sont au bout de 3 semaines. Donc moi ça fait déjà une paire d'années que je fais comme ça, donc je garde des reines l'hiver. Et je fais mes premiers essaims qui sont destinés pour l'acacia l'année d'après. Donc on va remettre le cadre en place. On a un petit peu de fumée. On gratte un peu la cire qu'elles ont mis au-dessus, on pose la grille à reine et puis la housse. Donc là, elles vont nous faire un petit peu de miel de colza et d'aubépine. Et qu'on viendra récolter. Et puis ensuite, elles iront sur la production elles seront directement sur la production d'acacia. En espérant qu'ils continuent à faire aussi beau que ce qu'on a en ce moment. Donc et bien voilà, on a terminé de poser les hausses sur les essaims artificiels. Donc, et pour moi, c'est la fin de la semaine. Je vais profiter de mon dimanche pour nettoyer ma miellerie parce que ça va être bientôt la récolte chez nous.
Et donc je vous fais une dernière petite vue sur les aubépines là qui sont en fleurs et qui sentent super bon. Dommage que vous n'avez pas les odeurs parce que ça en vaut vraiment la peine. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.